Une soudure, de l'extérieur, ça a l'air plutôt simple, non? Un cordon de métal bien solide qui assemble deux pièces. Mais à l'intérieur, croyez-moi, c'est une toute autre histoire. C'est une véritable bataille métallurgique qui se joue et le résultat, eh bien ça peut être soit une force incroyable, soit une faiblesse totalement invisible. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe réellement à l'échelle atomique? Comment une liaison qui nous paraît absolument parfaite peut en fait cacher des défauts qui, un jour, mèneront à une rupture catastrophique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. On va commencer par identifier les risques qu'on ne voit pas à l'œil nu, puis on va se pencher sur les problèmes liés à la chaleur, ensuite on plongera dans le phénomène le plus redoutable, la fissuration à froid. Et après ça, on verra comment la prévoir et surtout comment s'en protéger. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Juste après une soudure, il faut comprendre que la structure même du métal a changé. Et ça crée deux risques majeurs. D'abord, une dégradation des propriétés du métal, qui le rend moins costaud. Et puis, l'apparition de fissures à cause de tensions internes. C'est un peu comme si le métal, après avoir été chauffé et refroidi, se mettait à lutter contre lui-même. La gestion de la chaleur, c'est le nerf de la guerre. Une mauvaise gestion thermique, et c'est la porte ouverte aux deux principales formes de dégradation du métal. Si on arrive à comprendre ces deux phénomènes, on a déjà évité la moitié des ennuis. En fait, on a affaire à deux extrêmes. D'un côté, il y a la surchauffe. Ça arrive quand le métal reste chaud beaucoup trop longtemps et refroidit tout doucement. Et de l'autre, on a la trempe. Là, c'est l'inverse, c'est le résultat d'un refroidissement beaucoup trop rapide. Dans les deux cas, la soudure est affaiblie, mais pas du tout de la même manière. Commençons par la surchauffe. Pour faire simple, quand les atomes de l'acier restent à très haute température pendant trop longtemps, les grains qui forment le métal se mettent à grossir, et un métal à gros grains, c'est un métal affaibli. Heureusement, la solution est assez directe. On limite l'énergie de soudage pour ne pas surchauffer inutilement et surtout, on laisse le métal respirer un peu, refroidir entre chaque passe de soudure. Et maintenant, le danger opposé, la trempe. Si l'acier refroidit de manière trop brutale, sa structure atomique n'a tout simplement pas le temps de se réorganiser comme il faut. Elle se fige dans un état qu'on appelle la martensite et cette structure est hyper dure. Oui, mais elle est aussi fragile que du verre. Pour l'éviter, la logique est simple, il faut ralentir le refroidissement. Et la meilleure technique pour ça, c'est de préchauffer la pièce. On lui donne un petit bain de chaleur avant de commencer, comme ça le choc thermique est beaucoup moins violent. On passe maintenant au risque le plus sournois de tous, la fissuration à froid. On l'appelle l'assassin invisible, parce qu'elle ne se montre pas tout de suite. Non, elle peut apparaître bien après que le soudeur ait rangé ses outils et déclaré que le travail était parfait. Ce qui est vraiment fou, c'est ce délai. Une soudure peut avoir l'air nickel, passer tous les contrôles visuels sans problème, et pourtant, à l'intérieur, une fissure est en train de naître, prête à se montrer des heures, voire 2 jours complets plus tard. Pour que ce désastre arrive, il fait réunir 3 ingrédients. Le tout premier, c'est la contrainte. C'est simple, en refroidissant, le métal de la soudure se contracte, il rétrécit. Sauf que le métal de base, lui, est resté froid et l'en empêche. Ça crée des tensions internes monstrueuses, comme si la soudure était étirée de l'intérieur par une force invisible. Le deuxième ingrédient, c'est un vrai envahisseur, l'hydrogène. Il vient de la moindre trace d'humidité, que ce soit dans l'air ou sur les matériaux. L'arc de soudage, avec sa chaleur intense, décompose les molécules d'eau et ça libère des atomes d'hydrogène. Ils sont si petits qu'ils s'infiltrent littéralement entre les atomes de l'acier et le fragilisent de l'intérieur. Et enfin, le troisième et dernier ingrédient, une structure fragile. On se souvient de la martensite, cette fameuse structure cassante comme du verre créée par un refroidissement trop rapide? Eh bien, c'est le terrain de jeu parfait pour qu'une fissure se propage. C'est le chemin de moindre résistance pour elle. Et quand ces 3 éléments sont réunis, la tension qui tire, l'hydrogène qui fragilise et la structure cassante qui n'attend que ça pour céder, eh bien la fissuration à froid n'est plus juste un risque, c'est une quasi-certitude. C'est la tempête parfaite, en plein cœur du métal. Ok, maintenant qu'on connaît la recette du désastre, la question logique c'est comment savoir si un acier est prédisposé à former cette fameuse structure fragile? Est-ce qu'il y a un moyen de prédire le risque avant même d'allumer le poste à souder? Heureusement, la réponse est oui. L'outil clé pour ça s'appelle le carbone équivalent. C'est un calcul qui prend la composition chimique un peu compliquée d'un acier et la transforme en un seul chiffre, tout simple. Ce chiffre, c'est en quelque sorte le score de risque de l'acier. Il nous dit à quel point cet acier est susceptible de tremper, c'est-à-dire de devenir fragile s'il refroidit trop vite. Voilà la formule la plus courante. Elle peut faire un peu peur, mais pas de panique. Le but n'est pas du tout de la mémoriser. Ce qui est important, ce n'est pas la formule, c'est le résultat qu'elle donne. Et cette info, ce sont les fabricants d'acier qui la fournissent. C'est notre boussole. Et voilà ce que ce chiffre veut dire concrètement. En dessous de 0,35, le risque est faible. L'acier n'a pas trop tendance à tremper. Entre 0,35 et 0,45, le risque est moyen. Il va falloir faire attention.
Et au-dessus de 0,45, là, le risque est élevé. On dit même que l'acier est auto-trempant, ce qui veut dire qu'il formera presque à coup sûr une structure fragile. Donc, le point crucial, c'est qu'une fois qu'on a ce score de risque, on n'est plus en train de naviguer à vue. On a un plan d'action, un plan de match clair et précis, basé sur des règles pour contrer le risque de fissuration. Ce tableau résume tout. Si le carbone équivalent est bas, pas de souci, on peut souder sans précaution spéciale. S'il est moyen, on va éliminer l'un des 3 ingrédients du désastre, la structure fragile. Et comment? En préchauffant pour ralentir le refroidissement. Maintenant, si le risque est élevé, la structure fragile sera là quoi qu'on fasse. Il faut donc s'attaquer à un autre ingrédient, l'hydrogène. On va le chasser en préchauffant et en maintenant la pièce au chaud après soudage, c'est ce qu'on appelle le post-chauffage, pour lui laisser le temps de s'échapper du métal. Prenons un cas pratique. On a une pièce assez épaisse, 50 mm, avec un carbone équivalent de 0,4. On est donc en plein dans la zone à risque moyen. Mais attention, l'épaisseur de la pièce joue aussi un rôle, parce qu'une pièce plus massive refroidit plus vite. Il faut donc compenser cet effet. Et après un petit calcul qui prend en compte cette épaisseur, la science nous donne une instruction très précise. Ce n'est pas une vague recommandation, c'est un chiffre. La pièce doit être préchauffée à environ 230 degrés Celsius. C'est précis, et c'est ça qui garantit une soudure sûre. Et c'est vraiment ça, la grande leçon. Le coup de main du soudeur est essentiel, évidemment, mais ça ne suffit pas. La vraie maîtrise, elle vient de la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur du métal. C'est la connaissance de cette métallurgie cachée qui transforme un bon artisan en un véritable expert. Au final, ça nous ramène à cette question. Une soudure s'est conçue pour être le point le plus fort d'un assemblage, mais comme on vient de le voir, elle peut aussi en être le maillon faible, le secret fragile qui cache un risque invisible. Et la différence entre les deux, elle ne tient qu'à la science et à sa bonne application.